Comme un serpent de mer, les inondations refont surface partout au Sénégal. Où sont passés les 767 milliards de francs CFA injectés dans le plan décennal? Le plan Orsec peut-il permettre de parer au plus pressé? Le dialogue politique? Plus d'un an de travaux, toujours beaucoup de divergences. Pour répondre à toutes ces questions, Pabès Diba reçoit ce dimanche professeur Mauloud Diakhaté, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, membre de l'Alliance des cadres de l'AFP, et professeur Daouda Ngom, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vice-président du mouvement des cadres de PASTEF. Remue Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, 11h, sur la radio de toute l'actualité. Sur la mise en onde de Remue Ménage, bonjour à toutes et à tous. Les inondations au menu de Remue Ménage, les fortes précipitations de ces dernières semaines ont plongé des milliers de Sénégalais dans une situation de détresse et de désarroi extrême. Les changements climatiques suffisent seuls pour expliquer ces inondations. Nos deux invités, des universitaires non moins politiques, vont tenter de répondre à la question. Professeur Mauloud Diakhaté, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, aménagiste du territoire, membre du bureau politique de l'AFP. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Diba. Docteur ou professeur Daouda Ngom, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, président du mouvement, vice-président du mouvement des cadres de PASTEF. Bonjour, Daouda. Bonjour, Pabès Diba. Professeur Mauloud Diakhaté, comment en est-on arrivé à ces inondations qui paralysent presque tout le pays? Monsieur Diba, permettez-moi d'abord de marquer ma peine et de formuler des prières à l'endroit des 295 personnes qui ont perdu la vie à cause de cette pandémie liée au coronavirus Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis plusieurs mois. Permettez-moi aussi de marquer ma peine et de formuler des prières à l'endroit de ceux qui ont été arrachés à l'affection des siens par les effets des inondations. Du jeune berger transhumant de Tawa Moudaï au bébé de 2 ans de Grand Yoff, je présente à tous les familles mes sincères condoléances. Je voudrais aussi exprimer toute ma compassion, mon empathie et ma solidarité à toutes les victimes de la furie de ces eaux du 5 et 6 septembre, qui vivent de moments douloureux, tant est grand leur désarroi. Ceci dit, je voudrais dire que ces inondations revêtent un caractère exceptionnel. Parce que nous savons que le Sénégal se trouve un pays sahélien qui est dans une zone où les précipitations sont plus ou moins aléatoires, mais dépendent de la remontée de ce qu'on appelle le front intertropical. Mais lorsqu'on analyse les normales saisonnières, lorsqu'on analyse les normales pluviométriques, on voit que nous sommes entrés, depuis maintenant 1989, dans un cycle de rétablissement des précipitations. Et ceci nous permet de dire que, effectivement, ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle le changement climatique, suite à un réchauffement des températures, ce changement climatique-là provoque le désordre que nous connaissons. Et le Sénégal, effectivement, à l'instar de tous les autres pays, doit être à l'école de l'adaptation de ces changements, doit travailler à être techniquement et socialement résilient, doit présenter un nouveau faciès. Parce que j'ai entendu dire quelque part que ces précipitations ne sont en rien exceptionnelles. Mais je voudrais tout juste dire que, vous savez, 1 millimètre de pluie correspond en volume à 1 litre d'eau. 1 millimètre par mètre carré. Et dans l'échelle de la pluviométrie,
Lorsqu'il y a des traces jusqu'à 2 mm, on dit que les pluies sont faibles. De 2 à 7,6 mm, on dit que les précipitations sont modérées. Plus de 7,6 mm par mètre carré, on dit que les précipitations sont fortes. Or, pendant ces journées du 5 et du 6, il est tombé surtout le 5, 124 mm de pluie en moyenne dans la région de Dakar. Notre pluviomètre, ou pluviogramme qui se trouve à l'IRD, à Anne, a enregistré 145 mm. Et que représente ceci? 124 mm de pluie représente 124 litres d'eau par mètre carré. Autrement dit, sur une superficie d'1 hectare, c'est 1 240 000 litres d'eau qui sont tombés en une heure. Sur une surface, on prend un exemple, une surface de 500 mètres sur 500 mètres. Surface carrée de 500 mètres sur 500 mètres, il est tombé 31 millions de litres d'eau. Donc, ces précipitations étaient exceptionnelles. Maintenant, à Dakar, on a 3 sortes, et j'en termine par là. On a 3 sortes d'inondations. Inondation qu'on dit naturelle, qui est une résultante du dépassement de la capacité d'imbibition des sols. M. Daoudangom est un spécialiste en la matière. Des sols sableux, sablo-argileux, ou argileux à passé sableuse. Et c'est ces caractéristiques du site de Dakar qui fait que la rétention d'eau est facile. L'autre type d'inondation, c'est une inondation qui est due au piégeage des eaux de pluie dont le ruissellement est empêché. Le ruissellement est contraint par les infrastructures urbaines, comme les routes, les autoroutes, les rails et les œuvres d'art comme les autoponts, qui, en piégeant l'eau, l'oblige à chercher une voie de sortie avec violence. C'est le cas dans la banlieue avec les travaux du TER. C'est ça, effectivement. Avec violence. Parce que il y a des choses à faire pour rectifier, accompagner. Et la troisième inondation, c'est la défaillance des ouvrages prévus pour effectivement évacuer les eaux de pluie. Et à ce niveau-là, c'est le calibrage qui peut faire défaut. Et ça, on ne peut pas l'imputer. S'il y a défaillance. Attendez, je vais vous dire. On ne peut pas l'imputer parce que nous sommes actuellement en train d'étudier une situation nouvelle qui se pose au Sénégal. Parce que l'occurrence des pluviométries et de cette violence ne s'était, par le passé, presque jamais posée. On a commencé à voir ces cycles d'inondation en 1989. Ensuite, on a eu les épisodes de 85, plutôt 2005, 2009, etc. Mais est-ce qu'on a su anticiper? Parce que ce n'est pas cette année qu'on parle des changements climatiques. Ce n'est pas cette année qu'on parle des changements climatiques. Ouais. Mais on n'anticipe pas comme ça. Dans la science, dans la pluviométrie, on ne peut prendre aucune décision si on n'est pas fondé sur une normale pluviométrique. La normale pluviométrique dure 30 ans. Si on prend l'année de référence, cette année, 2020, la normale pluviométrique pour nous permettre d'ajuster les infrastructures, on est à 2050. Mais vous voyez, il y avait ces scientifiquement. Non, n'est-ce pas? Voilà, non, je peux terminer une minute. Oui. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je prends uniquement l'exemple de la Mecque. En 1941, c'est vrai que le changement climatique date. On a commencé à le caractériser, à le qualifier uniquement ces dernières années. Mais ça date. Nous autres, dans les laboratoires, nous savons que nous avons des indices, des indicateurs qui nous prouvent que ça s'est installé depuis au moins un siècle. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, il a fallu attendre, malgré les dégâts de l'inondation de la Kaaba, de la Mecque, en 1941, il a fallu attendre le 30 novembre de 2009 pour prendre des décisions. Parce qu'effectivement, ils ont pu calibrer ces pluies violentes qui peuvent surgir à la Mecque et à Jeddah, suite aux inondations de la Mecque de 2009. Ils ont pu effectivement faire les calibrages. Mais maintenant, il y a des actions à entreprendre immédiatement. Voilà, nous pouvons y revenir après. Nous y reviendrons. Daoudangom, le président Macky Sall s'était targué d'avoir réglé
les inondations. Voilà aujourd'hui que le pays est submergé par l'eau presque partout. Était-il allé vite en besogne? Merci, Pabès. Permettez-moi d'abord de vous saluer, de saluer les auditeurs de la RFM, de saluer mon co-débatteur, mon collègue, le professeur Maouloud Diakhaté, mais également de dire toute ma compassion à l'endroit de ces Sénégalais qui ont aujourd'hui les pieds dans l'eau, mais également présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées. Par rapport à la question du caractère exceptionnel de la pluie du 5 septembre 2020, je ne suis pas en phase avec mon collègue, le professeur Maouloud Diakhaté. Et je vais m'expliquer. Le Sahel, nous sommes dans la zone sahélienne, il l'a dit. Au Sahel, toutes les études ont révélé que nous avons toujours eu une alternance de périodes humides et de périodes sèches. Et depuis 1910, on a identifié 3 à 4 périodes de sécheresse où les pluies ont été déficitaires. C'était la sécheresse des années 10, la sécheresse des années 40, ensuite les années 70 jusqu'en 84. Donc, dire que les pluies ont été exceptionnelles, ça me paraît être une aberration. Parce que le caractère exceptionnel d'une pluie, il faut la déterminer par des études. Et dans la littérature, les seules études qui ont été effectuées sur ça datent de 2002. C'est une étude de Sen et Ozer qui montrait un peu le lien entre le caractère entre la pluviométrie journalière et les inondations. Et cette étude avait fini par conclure, c'est vrai qu'elle est à réactualiser, par conclure que généralement au Sahel, les pluies qui sont responsables des inondations ne revêtent pas un caractère exceptionnel. Parce que le caractère exceptionnel, on peut passer par l'indice d'anomalie pluviométrique pour calculer ça. Et pour revenir sur ce que le professeur a dit par rapport à la quantité de pluie qui est tombée le 5 septembre. D'après les données de l'ANACIM, moi je parle des données de l'ANACIM qui sont disponibles sur Internet, il a plu à Dakar Yoff 93 mm, à Rufisque 112 mm et à Guédiawaye 107 mm. Et cette quantité de pluie, comme il a dit, 1 mm de pluie, c'est 1 litre par mètre carré. Cette quantité de pluie, qu'on dit pluie exceptionnelle, est inférieure à la quantité de pluie qui était tombée le 26 août 2012 à Dakar, qui faisait 156 mm de pluie en 2 heures de temps. Parce que pour parler du caractère exceptionnel, il y a l'intensité de la pluie, il y a la durée et la fréquence. Donc, dire que c'est un caractère exceptionnel, ça pose énormément de problèmes. Et c'est un alibi que les Sénégalais ne peuvent pas accepter. Parce que de tout le temps... Donc, pour vous, il y a défaillance dans la gestion. Bien sûr, il y a défaillance dans la gestion. Et je dis que c'est une avalanche d'échecs des gouvernements successifs que nous avons eus au Sénégal, qui est en matière d'urbanisation, d'aménagement du territoire, qui est à l'origine de ce problème. Parce que, pour revenir à nos gouvernants actuels, il y a 3 principaux problèmes. Le gouvernement a un problème de planification. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a changement climatique. Les changements climatiques datent de très longtemps. Le professeur Diakhaté l'a dit tout à l'heure. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat a été mis en place en 1988. Ça veut dire que depuis très longtemps, les gens savent qu'il y a changement climatique. Donc, ce n'est pas un alibi. Donc, dire que ce sont ces changements climatiques qui sont à l'origine des problèmes, oui. C'est vraiment une aberration. Je disais tout à l'heure que c'est un problème de planification. L'Agrimet avait alerté
L'Agremet qui est une institution du SILS basée à Niamey, Niger, oui. au Niger, avait alerté. L'ANACIM avait alerté. Il y a le cadre national des services climatologiques qui s'était réuni le 30 avril en présence de tous les services techniques de l'État. Toutes les directions, direction de l'agriculture, direction de la météorologie, direction de la protection civile, toutes les directions étaient là. Et ils devaient faire ils devaient prendre des mesures préventives pour pallier à ces inondations à venir. Et j'avais lu le document et j'ai rigolé. Quelque part, ils ont dit il faut prépositionner les motopompes dans les zones inondables. Est-ce que ça a été fait? Ça, je trouve ça vraiment dommage. Et même si ça a été fait, il faut... Aujourd'hui, on est à l'ère du digital. C'est des motopompes automatiques qui doivent être prépositionnées, mais pas dire qu'on va prépositionner des motopompes pour... Okay. Donc ça, c'est pour régler le problème des inondations. Okay. Il y a un autre problème, c'est la priorisation. Vous savez, on dit que les politiciens ont toujours les yeux rivés vers les prochaines élections. Et c'est le cas de Macky Sall. Lui, il préfère investir dans un terre à plus de 1200 milliards, dans un BRT, dans un stade, plutôt que d'investir dans des canaux d'évacuation des eaux pluviales ou des canaux d'évacuation des eaux usées. Mais il y a le plan décennal. Le plan décennal, c'est une catastrophe. On va y revenir. Je n'ai pas anticipé ton débat, mais c'est une catastrophe. Nous y reviendrons. Alors, nous avons donc derrière ça ce point, Mauloud Diaraté, cette pluie et les inondations qui charrient le débat autour des 700 milliards du programme décennal. Un programme qui est presque à son terme. Mais la question que beaucoup de Sénégalais se posent, c'est comment un tel montant a pu être utilisé pour un piètre résultat? Je vais répondre à cette question de façon très technique par des chiffres, si vous permettez. Le plan décennal de lutte contre les inondations 2012-2022, effectivement, a été estimé à 766 milliards 9. Et comprend des volets qui sont des volets concernant l'aménagement du territoire, qui concernent aussi la restructuration urbaine, la gestion des eaux pluviales, et y compris la question du relogement. Et je vais tout de suite dire que pour qu'on ait une bonne pédagogie des choses, que le réseau d'assainissement du Sénégal a été appelé à prendre en charge des quantités d'eau, des fois qui sont plus importantes que le calibrage qui a été fait avant. Mon collègue, le professeur Daoudogom, effectivement, a mis le doigt sur les problèmes de planification, les problèmes hérités par au niveau des régimes précédents, cette sorte de, peut-être pas manque de prévision parce que c'est insulter les planificateurs de ce pays, mais cette question des assainissements a été peut-être mal pris en charge. Mais vous êtes là depuis 8 ans. En 8 ans, on pourrait faire beaucoup de choses. D'où le plan qui a été mis en œuvre par le président de la République. Souvent, pour régler nos problèmes sous nos latitudes, ce sont des bassins d'orage qui sont construits. Ou bien on élargit la capacité des réseaux et des collecteurs. Mais il faut dire que pour construire en milieu urbain des structures de rétention type bassin d'orage, il faut au moins investir au moins 3 000 € pour le mètre linéaire, soit 1 950 000 francs le mètre. Déjà. Deuxièmement, concernant les problèmes de gestion et de planification et surtout d'ouvrages qui sont indexés, par exemple, une chaussée
à goudronnage enrobé drainant vaut excessivement cher. C'est au moins 50 € le mètre carré, soit 32 500 francs. Si on prend un linéaire d'1 kilomètre sur une largeur de 10 mètres, on a facilement 500 000 €, ce qui nous donne 325 millions sur un linéaire qui n'a aucun problème de résurgence d'eau, qui n'a aucun problème de microtopographie, etc., etc. Mais je reviens sur le plan des réalisations. C'est le premier plan de lutte contre les inondations depuis que le Sénégal existe, qui a été mis en place en 2012. Suite au problème, vous le savez, le président Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012 et en août-septembre, on a eu de très fortes inondations. Il a fallu prendre le taureau par les cornes et c'est ce qu'il a fait. Actuellement, on peut capitaliser des réalisations majeures, si vous permettez. Réalisation d'ouvrages structurants de drainage des eaux de pluie au CICES, à Ouest Foire, le point bas de la route nationale numéro 1, au droit de la station Elton, à Anne-Mariste, Grand Yoff, Dalifort, à Touba, à Bambey. Il y a l'achèvement des travaux de drainage et d'aménagement de bassins d'écrêtage et de voirie. On ne nie pas qu'il y a eu des réalisations. Vous dites qu'il y a... Non, mais le président Macky Sall lui-même avait dit avoir réglé les inondations. Mais bien entendu, et dans ces points avec ces pluies, on se retrouve presque dans partout. Ces points où ces ouvrages existent, il n'y a pas d'inondation. Le problème est réglé. Le Kermassar qu'on évoque régulièrement, il y a Kermassar, Parcelles Assainies, où il y a les problèmes. Mais l'autre partie où il y a des ouvrages, effectivement, le problème est réglé. Partout où le projet de gestion des eaux pluviales est passé, les problèmes sont réglés. Effectivement, c'est une planification. C'est une planification, c'est-à-dire une priorisation. On règle les problèmes qui sont des problèmes concrets à des endroits précis pour faire disparaître le mal. C'est pourquoi cette temporalité de 10 années. Et j'ai suivi la résolution du parti politique du Premier ministre Abdoul Mbaye, qui préconise la reconduction du plan. Et effectivement, c'est ce qu'il faut. Parce que nous n'avons pas encore la visibilité pour investir énormément d'argent sur la question des inondations si l'on ne sait pas si on va entrer après-demain dans une séquence sèche. On est dans le changement climatique. Il y a une alternance de pluvial et une alternance de périodes qui sont des périodes de sécheresse. Très bien. C'est ça, on ne connaît pas. On est en train d'apprendre. Et si vous m'avez permis de dire les réalisations... non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Heureusement que les réalisations sont nombreuses. Et qu'il y a des réalisations. Vous en convenez. Vous n'habitez pas à la banlieue. Vous en convenez. N'est-ce pas? Non, l'efficacité de ce plan, à en croire votre président de parti, Ousmane Sonko, seule une quarantaine de milliards ont été dépensés sur les 700 annoncés. Sur quoi il s'est basé? Merci, Pabès. Je devrais d'abord dire que la prise en charge de la question des inondations a réellement démarré en 2000. Parce que si on se rappelle très bien, en 2000, il y avait déjà une inondation. Ouais. Même avant 2000, il y a des gens qui avaient quitté, des populations qui avaient quitté leurs maisons parce que ces maisons étaient inondées du côté de Nyetimbar, Pékin. Ça a commencé en 2000. Et en 2005, il y a eu une forte pluie qui a entraîné des dégâts matériels, mais également même humains. Ouais. Après 2003, il y a eu 2009. 2009 également, c'était des inondations à répétition partout au Sénégal. Et c'est à partir de 2009, à partir de 2006 d'abord, l'État a mis en place des projets. Il y avait le plan Yahaï, c'était en 2006, le projet de relogement des sinistrés. Et en 2012, quand Macky Sall est venu, il a trouvé sur place un projet qui s'appelle le projet de gestion des eaux pluviales, qui est financé par le Fonds nordique,
la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial. Et quand il est venu, la même année, il y a eu des inondations. Je disais tout à l'heure que le 26 août 2012, il y avait 156 mm de pluie en 2 heures de temps. Donc, il y a eu des inondations, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des dégâts. Et il a dit, il faut régler ce problème. Il a organisé un conseil. Il a dissous... Oui. Il a dissous le Sénat d'abord. Sénat, oui. Il a organisé un conseil présidentiel où il avait pris 10 décisions. La première décision, c'était de mettre en place ce plan. Il y avait entre autres décisions, trouver des ressources pour financer le plan, la plateforme des bailleurs, la réactualisation du plan national d'aménagement du territoire. Tout ça, c'était des mesures parmi les 10 décisions. Mais parlons du plan. Le plan, en tant que tel, il est bon. Ça, nous le disons. Hein. PASTEF n'est pas nihiliste. Ce n'est pas le plan qui pose problème, mais c'est l'exécution qui a vraiment posé problème. Le plan, il y avait volet connaissance, ça veut dire génération de connaissances, parce qu'il devait travailler sur ce qu'on appelle les zones bleues, les zones inondables. Ensuite, il y avait le volet relogement, avec le plan Taufer, les 2000 logements. Ensuite, il y avait la fabrication d'ouvrages structurants, avec l'ONAS et ensuite la prévention. Et c'était 767 milliards qui étaient prévus, planifiés. Qu'est-ce qui est arrivé? Le volet qui était avec l'ONAS a fait un rapport en juillet 2019 pour dire que il y avait dans le plan 3 phases. Il y avait une phase d'urgence 2012-2013, une phase de 66 milliards, une phase à court terme 2013-2017 de 250 milliards, d'après les chiffres du ministre, de l'ancien Premier ministre, Boun Abdallah Dionne. Et une troisième phase, qui est la phase à moyen et long terme, de 450 milliards de 2017 à 2022. Et l'ONAS a sorti son rapport pour dire que dans la phase d'urgence, j'ai dépensé 32 milliards 256 millions. Seulement. Pendant la phase intermédiaire, la phase à court terme, j'ai dépensé 8 milliards. Et pendant la phase à moyen et long terme, j'ai dépensé 8 milliards, soit un total de 48 milliards. C'est de là que vient les 40 milliards. Mais eux, ils disent qu'il y a plus. Effectivement, ils ont dépensé plus de 48 milliards. 48 milliards, c'est le volet de l'ONAS. Il y avait un autre volet sur le relogement, le plan Taufer. Et si vous prenez le plan Taufer, si vous surestimez le plan d'un logement, 2000 logements, même si vous dites 15 millions, c'est 30 milliards. Le plan Taufer. Ensuite, il y a le projet. Parce que quand ils sont venus, ils ont trouvé le projet de gestion des eaux pluviales qu'ils ont arrimé au plan. Et le rapport du projet qui est disponible, que tout le monde peut télécharger sur Internet, a dit que c'est 36,8 milliards qui ont été utilisés. Et eux-mêmes, les tenants du pouvoir, ils disent que c'est vrai, les 750 milliards n'ont pas été utilisés, mais certains parlent de 26%. C'est 26% de taux, c'est-à-dire 199,7 milliards sur les 700 milliards. Vous avez un projet que vous planifiez. Sur 10 ans. Qui ne planifie pas son projet, planifie son échec. Vous clair. planifiez un projet sur 10 ans de 767 milliards. Et vous exécutez, vous dites que j'ai dépensé 199 milliards. Ça, si ce n'est pas un échec, je me demande qu'est-ce qu'un échec. Et si c'était à noter, si on devait les noter, il serait à 2,5 sur 10. Sur 10. Et ce qui a... Le professeur a parlé. Le professeur a dit qu'il y a des réalisations. Oui, il y a eu des réalisations. Évidemment, il y a eu des réalisations. Mais je termine, pas baisse. Sur un fait. Le professeur me dit que 1 mètre linéaire, c'est 1 950 000 francs le mètre. Tu sais, le réseau d'assainissement a démarré à Dakar en 1912. Mais il n'y a pas de grande évolution. Le linéaire réseau de l'ONAS pour les eaux pluviales au Sénégal, ce n'est que 314
km. Si on prend ces 314 km, multiplié par 1 950 000, ça nous donne 612 milliards 300 millions. C'est-à-dire, si on voulait aujourd'hui doubler le réseau linéaire pluvial, avec 600 milliards, c'est possible. Pourtant, on a englouti le double, 1200 milliards, dans un terre qui a été inauguré le 14 janvier 2019 et qui est toujours à terre. C'est ce que je disais en matière de priorisation. Vous voyez, ce gouvernement, ils ne font pas de l'assainissement une priorité. Un autre exemple, le Sénégal ne dispose que de 76 stations de pompage, dont les 48 sont à Dakar, c'est-à-dire 63%. Si vous prenez le linéaire eaux usées, n'en parlons pas. Il n'y a que 10 villes au Sénégal qui ont un réseau d'assainissement des eaux usées, avec un linéaire de 1703 km, dont les 1289, c'est-à-dire les 75% sont à Dakar. Si vous prenez les branchements, il n'y a que 129 000. Et les 80% sont à Dakar. Quelle est cette politique d'aménagement du territoire? Quelle est cette politique d'urbanisation? Est-ce qu'on peut créer des cités? Et ce qui est grave, ce qui m'a le plus choqué, c'est que les zones qu'on nous cite souvent, quand on me dit que Parcelles Assainies Keur-Massar est inondée, je suis choqué. Ces parcelles, c'est la SNHLM, qui est une société d'État, qui a vendu ces parcelles à des particuliers. On ne me dira jamais qu'il n'y a pas d'expertise dans ce pays. Vous savez, je suis d'accord, le plan, il est bon. Le problème du Sénégal, c'est quoi? C'est un problème d'exécution. En fait, pour passer de la parole à l'action, on a souvent des problèmes. Et comme disait Joël Barker, la vision sans action n'est que rêve. Et c'est là où on en est avec Macky Sall. Projet Mawlud Diakhaté, le président Macky Sall a demandé une évaluation de ce plan. Fallait-il attendre qu'on en arrive à cette situation pour devoir auditer ce plan? Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui parlent d'incurie dans votre gestion? Je vais revenir un peu sur ce qu'a dit mon collègue, parce que c'est vrai qu'il est dans les invectives, les imprécations, il est dans l'indexation de régime avant 2012, et cela, lui qui parle de planification, et il met le doigt sur des problèmes, il aurait mieux fait de nous présenter le tableau du Sénégal des indépendances jusqu'à ce jour pour situer effectivement les responsabilités. C'est à ce moment-là qu'on aurait pu dire que effectivement, depuis 2012, le régime actuel est comptable de telle ou de telle situation, est comptable de tel ou de tel manquement concernant telle ou telle pratique. Vous voyez. Donc, on ne peut pas faire une analyse globale, même si la République est une continuité, en le mettant sur le dos du régime actuel. Ce que le régime a fait, c'est ce qu'il fallait faire. Ce que le président Macky Sall, c'est ce qu'il fallait faire. Il l'a reconnu. Le plan est bon. Il reconnaît que le plan est bon. Et lorsqu'il pose des interrogations, il répond à ma place en énumérant les réalisations du régime. Ça, je l'en félicite. Parce que je dis que c'est un observateur qui a... Donc, il n'est pas dans l'invective quand même. Non, bon, l'imprécation, on a l'habitude, nous, dans nos échanges, hein, de parler comme ça. Hein. Mais ce que je voudrais dire, et là où vous m'avez retiré la parole, c'est que vous ne voulez pas qu'on fasse un peu la revue de ce qui a été fait. Ça va prendre du temps. Et les critiques ne vous prennent pas de temps. C'est la revue. Non, c'est pas... Ce qu'on peut verser hein, dans l'actif, vous n'en voulez pas. Non, c'est pas ça. Non, mais il faut savoir. Donc, je voudrais dire, oui, par rapport pour ce que vous avez à l'évaluation demandée par le président Macky Sall. Oui. Est-ce qu'il fallait attendre qu'on en arrive à cette situation d'inondation pour demander qu'on audite, qu'on évalue ce plan qui est mis en œuvre depuis 2012? Le fait qu'il y ait une pause. Et ça, je le revendique en tant que scientifique. Et je défierai n'importe quel scientifique de me prouver le contraire. Qu'il y ait une pause dans les investissements, ce n'est qu'objectif. Pourquoi?
Parce qu'on ne peut pas investir Il ne et reste faire... que 2 ans. Non, attendez, je ne parle pas des 2 ans qui restent. Je dis la pause sur les investissements qui ont été effectués parce qu'avant de résoudre un problème, il faut le comprendre. Il faut connaître le problème. Comment le problème se manifeste. Comment le problème peut être traité. Il ne vous dira pas le contraire, le professeur Daoud, en vous disant que on ne peut pas, partout dans ce pays, mettre des bassins de rétention. Ou dans Dakar, dans la zone Dakar, mettre des bassins de rétention. Parce que tout simplement, Dakar est commandé par le massif de Diass, commandé par les Mamelles et le Cap Manuel, avec des sens de ruissellement inversés, hein, n'est-ce pas, qui obligent à avoir, sur certains points, des pluies perdues, sur d'autres, des bassins d'orage, sur d'autres, des souchettes drainantes, etc., pour régler les problèmes. Et ce qui s'est ajouté, et lui, il a donné les chiffres de l'ONAS, mais c'est que cette question de gestion des eaux pluviales est aussi gérée par la Géroute, est aussi gérée par l'APIX, par le projet et par l'ONAS. C'est plusieurs acteurs qui gèrent ce secteur-là. Donc, attendons que le bilan soit réalisé par tous ces acteurs pour en fait nous prononcer. Mais ne pas prendre l'ombre pour la proie et taper sur l'ombre en disant demain, on n'avait pas encore les bons chiffres. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme disent les Wolofs, l'unifang ken du ko jeex. Il y a des choses qui ont permis à l'État de s'arrêter et de voir venir pour comprendre les inondations. Pour comprendre, l'occurrence des inondations, leur installation, il a dit la pluie, c'est l'intensité, c'est l'occurrence, c'est le retour, etc. Pour comprendre comment les choses là se font. C'est pas simple. C'est pas pour rien que des pays comme le Japon, comme les États-Unis, comme la France, des pays qui sont extrêmement puissants, ont encore des épisodes d'inondation jusqu'à ce jour. Et dans leurs plus grandes villes, c'est que les choses ne sont pas simples. Il ne faut pas simplifier les choses comme ça. Il faut dire aux Sénégalais ce qu'il en est. Il y a, et puis un budget, il ne faut pas croire que quand on débloque 766 milliards, que 760 milliards qu'on enferme dans une pièce et qu'on dit... Non, je le dis parce que il y a esprit et esprit. Il faut qu'on puisse comprendre les choses. C'est pas comme ça quand même. Non, il faut qu'on puisse comprendre les choses. Un budget, ça fonctionne. C'est tous les ans que le budget est affecté et qu'on fasse des arbitrages. Et pour 2020, il nous est tombé ce qui a atteint tous les autres pays. Le coronavirus qui a obligé à un captage, hein, une réorientation des dépenses, hein, une reformulation des priorités pour que l'on puisse passer ce cap qui est extrêmement sensible et douloureux pour le pays. Il est intervenu 8 ans après la mise en œuvre du plan 8 ans après la mise en œuvre de ce plan, ouais. Il y a eu ces améliorations que je vous ai dit, et que c'est uniquement en 2020, le 5 septembre 2020, que ce problème-là est survenu. C'est la raison pour laquelle l'autorité, le président Macky Sall, lorsqu'il a dit que on a réussi à juguler cette problématique de l'inondation, mais il le dit de bonne foi, basé sur des faits, sur du factuel et sur des résultats qui sont sur le terrain, aussi bien mais la réalité en ville, montre le contraire. Mais la réalité montre le contraire en France,
La réalité montre le contraire au Japon. La réalité montre le contraire ailleurs. Mais le Sénégal n'est pas un seul îlot qui est un pays qui a ses propres règles de fonctionnement, qui ne subit pas la nature. Qui ne suit pas les expressions. C'est une enveloppe de 10 milliards qui a été dégagée pour soutenir le plan Orsec. C'est quand même un gros effort. Ou vous pensez que cela n'est pas suffisant? Merci, Pabès. Permettez-moi d'abord de revenir un peu sur ce que mon collègue professeur Maouloud a dit par rapport à la responsabilité. J'ai dit à l'entame de mes propos que c'est une succession d'échecs en fait de nos différents gouvernements. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais de 2012 à maintenant... Ouais. Ils ont la destinée du pays. Oui, ils ont la destinée du pays. Et si on a bouté Wade dehors, c'est parce qu'on voulait quelqu'un qui va faire mieux que Wade. Et il le fait. Et je suis désolé, il ne le fait pas. Et pour la responsabilité, je dirais qu'il y a la continuité de l'État. On sait que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais le président Macky Sall, quand il se met devant les Sénégalais pour dire que j'ai réglé définitivement le problème des inondations, et on me dit que c'est à 2020 que c'est revenu. Je suis désolé, même en 2019, chaque année il y a des inondations au Sénégal. Hein. Il n'y a pas de répit. Ouais. Chaque année il y a des inondations. C'est l'ampleur qui diffère. Oui, intensité. En 2019, il y avait des inondations. On avait même déclenché le plan Orsec. Ouais, en 2019. Oui, tout donc, cet axe-là. Ouais. Le problème, il est là. Et la pause dans les investissements, moi je crois que on a assez fait de recherches sur les inondations. Professeur Maouloud, il est expert en aménagement du territoire. Ouais. Et il y a beaucoup d'autres experts au Sénégal. Il y a énormément de documents qui ont été faits. En dehors du PDLI, du projet, il y a des plans directeurs de l'assainissement, plans directeurs de l'urbanisme, plans directeurs de drainage des eaux pluviales. Il y a énormément d'études. Ce n'est pas ce qui manque au Sénégal, la génération de connaissances. À mon avis, notre problème, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'exécution, aller vers l'exécution. On a tout écrit, on a tout réfléchi. Je vous donne une anecdote, 30 secondes. J'ai été recruté comme fonctionnaire au ministère de la Recherche dans les années 2000. Et quand je suis venu, on a organisé un séminaire sur la politique scientifique du Sénégal. Du moment que j'étais le Benjamin du groupe, on dit c'est lui qui prend les rapports. On a organisé un séminaire, j'ai fait un rapport sur la politique scientifique. Et le lendemain, j'ai rangé des bagages parce que je venais d'hériter d'un bureau. Il y avait énormément de bagages, je tombe sur un document. Un rapport qui a fait exactement le même travail il y avait 13 ans, c'est-à-dire en 89. Le travail que nous, on a fait en 2002, c'était déjà fait en 89. Ça veut dire qu'on a perdu 13 ans. Ce n'est pas les études qui nous posent problème. On n'était pas aux affaires. On n'était pas aux affaires, non. Bien sûr. Non. Mais il y a la conduite du service public. Pourquoi dans les ministères, on met des secrétaires généraux, en fait? Oui, tout à fait. C'est pour qu'ils soient la mémoire du ministère. Donc, c'est pour vous dire qu'au Sénégal, pour moi, à mon avis, les études, n'en parlons plus. On a assez fait. On a assez investi. On connaît le problème. Tout le monde connaît les solutions. Nous, on ne recrée pas la roue. Hein. Les solutions, c'est les mêmes. Si je vous cite des solutions aussi, c'est les mêmes que le professeur va vous citer, qui est dans c'est les mêmes solutions aussi dans le plan. Maintenant, par rapport aux 10 milliards. Très rapidement. Très rapidement, par rapport aux 10 milliards. Les 10 milliards, c'est pour le plan Orsec, pour organiser les secours. Les 3 sont destinés à soutenir... Ils l'ont lancé depuis plus d'une semaine. Mais aujourd'hui, si tu vas dans la banlieue, certains te disent qu'ils ont des problèmes. C'est vrai que ça. J'ai discuté avec une amie qui est à la cité Camibas. Elle me dit, mais on nous parle de plan Orsec, on n'a rien vu pour l'instant. Les gens pensent à envoyer de l'argent à ces gens-là. Vous allez à Kermassar, les gens vivent dans des îles. Les maisons sont devenues des îles. Ces gens-là, si tu leur donnes de l'argent, ils ne peuvent même pas sortir pour aller au marché. À quoi ça va leur servir? Si tu leur donnes du riz, la première dame Marième Faye Sall est allée dans les 16 communes de Pikine distribuer du riz et de l'huile. Quelqu'un qui est dans l'eau, tu lui donnes du riz. Est-ce que tu règles le problème? Je crois qu'il faut traiter le mal à la racine. Il faut arrêter, freiner, même si c'est difficile, ou atténuer
les impacts des inondations au Sénégal. Parce que même du point de vue économique, une évaluation de 2009 a révélé que c'est une perte de 44 milliards par an due aux inondations. Tout à fait. Ouais. Donc, je crois qu'il faut qu'on essaye d'aller vite, d'exécuter le plan. On peut l'exécuter, il faut le continuer. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'ils sont à 26%. Nous, on dit que c'est moins, mais ils disent que c'est à 26%. D'accord, 26%. Très bien. Mais c'est trop. Alors, messieurs, il nous reste peu de temps. Nous allons aborder le second point de notre débat politique, donc consacré aux conclusions du dialogue politique Mawlud Diakhaté. La commission politique, donc, qui a bouclé cette semaine ses travaux. Au bout du compte, une vingtaine de points d'accord. Il y a 5 autres soumis à l'évaluation des experts. Mais si on fait une comparaison, ces 5 points sont de loin beaucoup plus essentiels que tous les autres. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, ces points-là, vous, quand vous étiez dans l'opposition, chef de parti, chef de l'État, le bulletin unique, tout ça, c'était des revendications fortes de l'opposition, les assises nationales, mais aujourd'hui, vous semblez renier tout. Merci, Pape Bess. Juste pour vous dire que vous ne m'avez pas demandé d'intervenir sur le plan Orsec. Je n'ai pas dit mon mot sur les 10 milliards. En quelques secondes, alors, sur les 10 milliards. Voilà. Bon, très rapidement. Non, très rapidement. Oui. C'est tout à fait salutaire. C'est dans l'esprit d'un plan Orsec. C'est une réponse d'urgence pour régler des problèmes qui se posent. Il y a des pays qui, depuis 70 ans, ont un plan Orsec. Comme un pays comme la France. Le Sénégal a depuis 1993 un plan Orsec qui règle des problèmes. Il faut régler le problème de manière structurelle. Qui règle les problèmes. Pour toutes, on ne va plus déclencher des plans. Personne ne peut régler une gestion d'hommes de manière structurelle. Non, c'est impossible. Et la gestion se fait, comme le disait le Tché dans la Sierra Maestra, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en avançant. N'est-ce pas? Alors, le dialogue politique. Les 5 points. Ce que je voulais dire, c'est sur la première dame, ce qu'elle a donné. Ce sont des choses... quand on n'habite pas dans ces lieux, dans ces îles inondées, dans ces lieux, peut-être qu'on peut penser qu'on ne doit pas manger. Mais on doit continuer à vivre. On doit acheter son pain, même si le pain a augmenté. Voilà. Ne coûte plus 150 francs, coûte 200 francs. Parce qu'il y a des piroguiers qui sont là-bas et qui sont en train de profiter, bien sûr, de profiter de la situation. Il faut appeler un chat un chat. Ouais. C'est ça le problème. Oui, très Donc, rapidement. il faut régler. Pour cela, on a 23. Non, il ne faut pas dire que s'arrêter sur les... Il faut aussi, parce que les trains qui arrivent à l'heure, il faut qu'on en parle aussi. Il y a 23 points qui sont des points d'accord. Ouais.